c'est de l'alcool, non? Ne buvez pas ça. Bonjour à tous. Bah, tu m'as dit de pas le boire. Non. Tu m'as dit de pas le boire. Bonjour à tous, bienvenue sur C8. Moi, je suis Bernard. bien. Ouais, ben, tu m'as Je dit de pas le pensais, boire. apparemment, on a changé le verre, mais parce que je crois que c'était un verre qui n'avait pas été changé. Et en fait, bon, on a un invité qui était malade et... Oh putain, va changer ça. Non, mais vous inquiétez pas, je pense que c'est bon. On a bien changé le verre, les amis. Alors, on a changé, mais vous avez craché sur le plateau. C'est pas grave, c'est au sous-sol, ça se voit pas. C'est au sol. Bonjour à tous. Puis c'est de l'eau, c'est pas craché. C'est pas craché, j'ai rejeté l'eau que j'avais dans la gorge. Bonjour à tous, bienvenue sur C8 avec Bernard Ménez. Ça le met en joie, c'est déjà bien. Ah bah oui. Bon, écoutez, j'espère Ouais. qu'il vous arrivera rien. On a 45 minutes ensemble. Ouais. Après, il peut vous arriver ce que vous voulez. Je m'en fous, il me faut juste 45 minutes Tu avec vous. t'en fous de ce qui m'arrive après, ça c'est sympa ça. Je me demande si je vais rester longtemps. Enfin, continue. Bernard Ménez, Oui. vous êtes venu avec votre cartable en plus, Ouais. mais vous êtes à la maison là. Hein. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Non, j'ai deux choses qui me tiennent à cœur. Oui. La première chose, c'est un livre qui n'est pas très récent. Hein, Ah non, mais ça fait 50 fois, vous me l'amenez votre Mais livre. oui, mais parce que c'est le seul. C'est mon autobiographie qui est vachement bien écrite. D'accord. Parce que c'est écrit par une fille qui s'appelle Carole Vrona. L'archipel, Là, c'est l'éditeur. L'archipel. Et évidemment, si on en veut, il faut me demander à moi, donc peut-être passer par toi, parce que c'est moi qui ai tout racheté. D'accord. Tous les Ah livres sont chez moi. Voilà. C'est pas grave. Ah bah comme ça, au moins c'est réglé. C'est réglé. Donc on peut les acheter qu'à vous. Ouais. Ok, d'accord. Bon, bah Voilà. c'est magnifique. Et vous avez Bon. quoi d'autre? Et j'ai un CD qui est un petit peu plus encore ancien, mais... D'accord. et Ah qui- oui, un qui- CD, ça doit être un vinyle ou... Non, c'est un CD. Ah bah bien sûr. Voilà. Amour, tendresse et cocotier Bernard Voilà, Ménez. voilà. Avec évidemment, elle doit forcément être En dessus. bas, en bas. Tout en bas, Je la vous numéro plaît. 12. Et je crois qu'on l'a même avec nous et on la fera à la fin. De toute façon, vous Bon, n'allez pas y louper. voilà, très bien. Ce titre s'appelle Jolie poupée, Voilà. évidemment. Allez, on commence tout de suite avec cette promo et évidemment cette affiche. Bernard Ménez, regardez, vous êtes jusqu'au 18 novembre 2023. Ouais. Donc il faut se dépêcher pour aller vous voir. Ah oui, depuis début juillet, quand même. Ah oui, ça tourne. Ah, hein. ouais, ouais. Sherlock Holmes et l'affaire du pont de Thor Voilà. avec monsieur Philippe Chevalier, Ouais. qu'on espère recevoir évidemment sur ce plateau pour parler avec lui de tout. De ça et d'autres choses. Et d'autres choses. Il a aussi des projets ailleurs. Ça, c'est clair. Ouais. Ça se passe bien au Théâtre de Passy? Ah oui, on se marre bien. On se marre bien. Et les spectateurs aussi, parce qu'on leur fait partager notre bonne humeur. C'est un peu interactif, c'est un peu musical, parce qu'il y a des intermèdes musicaux sur des musiques d'Offenbach. Et puis, c'est branquignolesque. C'est une, comment je vais dire, une nouvelle de Conan Doyle, donc une nouvelle policière, qui est devenue branquignolesque. C'est du mercredi au samedi à partir de 21h au À Théâtre de 21h, Passy. voilà. Allez, c'est parti. Voici tout de suite le portrait de monsieur Aïe. Bernard Ménez. On y va. Allez, portrait, évidemment, avec une vie bien remplie, hein, si je ne me trompe pas. Pas trop mal. Pas trop mal. Ouais. Les PTT, les PTT, comme on Ouais. dirait par chez moi, À en Bretagne. l'époque, c'était le petit travail tranquille. Ah bon? C'était la... Mais c'est vrai, en plus? Oui, c'est ce qu'ils disaient. Oui, entre eux. non, mais c'est une autre signification, pardon. C'était à Agnières-sur-Seine. Ça, c'est papa, Jean Ménez. Ouais, Et maman, c'est Germaine Pletner. Pletner, secrétaire de mairie et femme au foyer. Et bien alors? Secrétaire de mairie à Neuilly, mais Sarkozy n'était pas encore là. Ah, pourquoi? Sinon, ça aurait posé un souci. Je ne sais pas si ce sera entendu, mais enfin, bon, c'est pas grave. Bon, vous passez votre enfance à la Garenne-Colombe, c'est bien ça? Ouais. Ça se passe bien, l'enfance, Bernard? C'est un petit pavillon. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, parce qu'il n'y a que mon père qui travaillait, ma mère était femme au foyer. On était 4 enfants, nés assez rapidement, en 4-5 ans. Et donc, ça se passait dans un petit pavillon avec un petit jardin. Il y avait quelque chose où on était heureux, mais en même temps, pas dans l'opulence. Hein. Pas dans l'opulence. Non. Alors moi, ce que j'adore avec votre parcours, c'est que vous savez ce que c'est l'éducation. Parce que vous avez été instituteur, Bernard Ménez. Alors, mais même avant, j'ai été élève de la Sainte-Croix de Neuilly jusqu'au bac. Et donc, ça aussi, c'était une institution scolaire qui était assez, pas psychorigide, mais presque, et en tout cas, où les valeurs morales étaient très importantes. Les valeurs aujourd'hui,
Ah bah oui. Vous avez un avis là-dessus sur l'éducation, ce qui se passe, les profs? Bah, les profs, à mon avis, ils font ce qu'ils peuvent. Ouais. C'est vraiment difficile pour eux. Moi, quand j'ai été pendant 2-3 ans à l'éducation, mes problèmes étaient plus avec la hiérarchie. Je trouvais que la hiérarchie était psychorigide aussi, et que dès qu'on avait des, comment j'allais dire, des initiatives un petit peu nouvelles, on nous tombait dessus à bras raccourcis. Aujourd'hui, le problème, il n'est plus là, et le problème, il est dans les élèves. Ceci dit, moi, j'ai connu aussi, comme j'ai enseigné dans toutes les classes, j'ai connu des parents d'élèves qui venaient, qui m'attendaient à la sortie pour râler en disant que ce que je faisais, c'était pas bien. Ah d'accord, ça vous est arrivé d'en découdre avec des parents d'élèves? Oui, mais pas grand-chose. Ouais. Parce que, bon, ils n'imaginaient pas qu'on n'était pas là pour les remplacer, eux. On était là pour leur apprendre. On n'est pas là. Les enseignants ne sont pas là pour éduquer les enfants. Ils sont Ça, là c'est pour hyper leur intéressant ce que vous dites. transmettre un savoir. Mais oui, ils ne sont pas là du pour tout pas. éduquer. Mais alors, le Et travail encore moins pour faire la police. Mais le travail de l'éducation, Bernard Ménez, on est d'accord, c'est bien les parents qui doivent le faire. Oui, mais la seule chose... Alors, autrefois, ça se passait quand même pas mal du tout entre... Comment je peux dire, une osmose, ils pensaient un peu la même chose et ça se faisait dans la bonne humeur. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit ce qui se passe, alors est-ce que les problèmes de banlieue, etc., les problèmes de... moi, j'ai un sentiment que j'ai le sentiment que jusqu'à les années 70, c'est là que j'ai été enseignant, il n'y avait pas de problème majeur. Là, maintenant, ouais, tu me regardes d'un drôle d'air. Bah ouais, vous regardez un drôle d'air parce que vous faites partie, c'est vrai, de ce corps professoral aussi. Enfin, ça a duré combien de temps, vous, quand vous étiez... J'ai enseigné 3 ans à peu près. 3 ans. 3 ans, mais beaucoup en remplacement. Alors, ce qui fait qu'en fait, j'ai enseigné dans toutes les classes depuis le cours préparatoire, c'est-à-dire les 6 ans, 7 ans. C'est même peut-être là que j'avais le plus de mal, jusqu'en terminale. On vous le repropose aujourd'hui, vous le referiez? Ah non, l'enseignement, il y avait des classes où c'était vraiment très agréable, le CM2, le 6e, 5e, CM1, CM2, 6e, 5e, c'était très agréable. Mais là, il y a visiblement, je vois, j'ai un fils aîné qui est marié avec 3 enfants. Eh ben, les 3 enfants, c'est l'école à la maison. Comment ça, c'est l'école à la Ben, maison? c'est-à-dire qu'ils ne vont pas à l'école, mais ils sont quand même contrôlés pour savoir si les enfants apprennent dans les matières principales ce qui se passe. Mais pourquoi les 3 ne vont pas à l'école? Parce qu'ils pensent, peut-être à juste titre, qu'il est tout à fait capable, lui, avec sa femme, qui a fait des études aussi assez... de leur enseigner l'essentiel. D'accord. Et que le reste, il n'y a pas le problème de ce rapport prof et élève. D'accord, donc votre fils a 3 enfants, Ouais. et ces 3 enfants sont chez lui. Voilà. Ils font l'école à la maison. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. L'aîné va par le fait de sport-études, parce qu'ils sont à Briançon dans l'année, et par sport-études, le ski, qui fait une formation de ski à un assez haut niveau, elle va rentrer dans un système un peu scolaire. Incroyable. Allez, Voilà. on y va avec l'amour. Ah, l'amour, Oula. mon Bernard. Oula. Maribel. Oui? Maribel. Est-ce que c'est Maribel, c'est Angèle? C'est pas les mêmes? Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Angèle, c'est un fantasme d'un journaliste qui a écrit ça. Je suis plus dans Ah, ce d'accord, journal. ok. Donc là, la dame qui est là. Bah, c'est elle, bien sûr. D'accord, on ne Voilà. se trompe pas. Donc Angèle n'a jamais existé. Non, c'est Maribel. En fait, c'est en un mot, hein, Maribel. C'est pas Maribel. Parce que quand j'ai joué au gymnase, il y a très longtemps, il y a des gens qui me demandaient si Maribel, c'était elle n'était pas morte à l'époque. C'était la patronne du théâtre du gymnase. Ouais. Et je ne répondais pas. Je laissais le doute. Ah bon? Bah oui. Bah, c'était mon côté un peu Macron, quoi. Vous êtes fou, vous. C'était rigolo. Bah non, ça ne devait pas la faire rire du tout, elle, la patronne. Bon, elle est au courant. c'est Surtout pas si grave. elle avait quelqu'un. Ouais. Ah bah oui, C'est peut-être pas un problème. ça vous fait rire, vous. Ouais. Vous êtes épousé il y a combien de temps? Mais ça fait un bout de temps. On s'est connus en 74.
sur un film ça ne s'invente pas, qui s'appelle Le Chaud Lapin. Ouais. Ah oui, voilà, c'est ça, parce qu'elle est espagnole. Hein. Et voilà, et on s'est mariés 2 ans après, en 76, et le premier enfant est arrivé en 77, comme quoi on n'a pas traîné. Vous n'avez pas traîné, même Voilà. du tout. William, Olivier, et puis Elisa, Voilà. évidemment. Ça a été compliqué de vivre avec vous? Ah bah, c'est à eux qu'il faut leur demander. Non, à votre femme. Ah, ma femme. Oh, bah, Vous étiez fidèle? Il y a des hauts et des bas, bien sûr. Bah, pourquoi tu me regardes comme ça? Non, je vous pose la question comme ça. Ça, c'est Elisa qui est derrière vous. Oui, oui. Ah bah, alors, elle travaille à la télé avec Reichmann. Avec Jean-Luc Reichmann. Ouais, Elle y est toujours d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Elle s'occupe de la production des 12 coups de midi. Non, elle n'est pas dans la production. Elle est à l'oreillette. L'oreillette, oui, c'est dans la prod. Oui, 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 mais c'est-à-dire qu'elle c'est comme la première assistante De Jean-Luc. immédiate au son pour l'aider, que tout se passe bien, tout s'enchaîne bien. Vous avez été la voir du coup un petit peu ou pas du tout? J'ai été invité une fois à l'émission. Avec Jean-Luc? Oui, oui, avec Jean-Luc. Oui, Vous oui. devez bien connaître du coup. Ben, on se connaît, mais Je rigolais tout à l'heure Oui. avec cette histoire de fidélité, parce que Oui. c'est vrai que vous me dites qu'il y a des hauts débats. Donc forcément, moi... Mais non, mais les hauts et les bas, c'est pas ça. Les hauts et Ah, les d'accord. bas, c'est la vie commune, c'est la vie aussi avec les enfants, comment je veux dire, il y a des moments où on peut être un peu en déprime. Je veux dire, moi, il y a des moments où j'ai fait des choses qui m'envahissaient, qui étaient super. J'étais vachement heureux de le faire. Puis il y a d'autres moments, ça se passait pas aussi bien que ça que je croyais. Ouais. Qu'est-ce qui était donc- dur? Oh ben, un truc très simple. Quand j'ai été engagé à la Comédie Française, j'ai renoncé à un très gros contrat qui me mélangeait tout l'été avec Michel Roux on devait jouer ensemble. J'ai renoncé à tout ça pour rentrer à la Comédie Française. À la Comédie Française, je le savais, mais qu'il y avait un risque, mais les sociétaires m'ont très mal accueilli, voire en se demandant qu'est-ce que je venais foutre là, dans la mesure où j'étais un spécialiste du théâtre de boulevard avec D'accord, ok, Cavalletti. ouais. Et donc, Vous aviez une étiquette quoi, sur la tête. j'ai immédiatement, avant même de commencer à répéter, j'ai donné ma démission. Ah bon? Parce qu'il fallait 6 mois pour pouvoir repartir. J'étais D'accord. pensionnaire. Pour pouvoir repartir, il fallait 6 mois. Donc, je donnais ma démission, je répète, je joue et je m'en vais. Mais en partant, plus rien. Le téléphone ne sonne pas, les projets n'existent pas, La plus rien. traversée du désert. C'est ce qu'on appelle le moment de déprime. Il a fallu un certain temps pour revenir. Pour que ça revienne. Ouais. Vous avez dit que les enfants avaient pas mal souffert du côté un peu Alors- ringue du papa. Ah, merci pour le ringue. Mais non, mais c'est vous qui le dites, hein, c'est pas moi. Vous l'avez dit dans une interview. Oui, j'ai un petit côté un petit peu ringue des fois. J'ai dit ça. Mais moi, j'aime bien, moi. Ah, non, Mais mais alors je ne suis pas d'accord sur le terme, mais ce n'est pas grave. Non, ce que je pense, c'est que à l'école, surtout à l'époque où il y a eu la chanson Jolie Poupée, ça a divisé un petit peu les parents d'élèves. Il y a des parents d'élèves qui ne devaient pas trop aimer, qui transmettaient leur malaise à leurs enfants. Et donc, mes enfants... enfin, c'est à eux qu'il faut demander. Ils me disent non, pas trop. Mais moi, je pense que si. Ouais. Et je vois même qu'il y a des moments où ils me demandaient de ne pas les déposer en face de l'école. Ah, à cause de la chanson, Mais à cause de l'image. de la chanson. devant les autres, ne pas avoir l'air que c'est Papa Ménès qui les dépose en voiture en bas de l'école. D'ailleurs, ils y allaient la plupart du temps en métro. Hein. Ça fait de la peine, ça, quand on est papa et que... Oh non, je comprenais. Ouais. Ouais, je comprenais que... moi, j'imaginais que j'aurais été à leur place, j'aurais peut-être eu la même réaction. Qu'est-ce qu'il y a de si négatif dans le côté ringue? Parce que moi, je trouve que c'est drôle. Je trouve ça Ringue, drôle. ça veut dire ringard. Ouais. Ringard, ça veut dire C'est si, du passé. c'est si négatif et- que ça? Ah oui, Ouais. non seulement ça veut dire du passé, mais avec mauvaise qualité. Ouais. Ah, c'est pas agréable. Vous avez souffert de quelle image, Bernard? Bah, je ne sais pas si j'ai souffert, moi, parce que j'ai toujours... par exemple, Jolie Poupée qui m'a peut-être empêché d'avoir
des projets de films avec des metteurs en scène prestigieux comme Claude Sautet ou d'autres, j'en reste quand même extrêmement fier parce que c'était un coup de cœur, c'était pas un Mais coup oui, commercial. bien sûr, ben, c'était ça. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des fois, ça peut arriver des nanars. Bah non, les nanars, c'est autre chose. Les nanars, c'est les mauvais films. Oui, Enfin, les films qui ne sont pas appréciés. Ouais. Bah, sur mes 60 films, s'il y a bien 5 ou 10 nanars, c'est un maximum. J'adore cette expression. J'ai fait 5 ou 10 nanars Mais j'ai fait beaucoup de films qui ont fonctionné. pas seulement qui ont fonctionné, qui sont d'une grande qualité, pas forcément. C'est pas pour autant que c'était un succès commercial. Et les films de Pascal Thomas, en général, étaient de grande qualité. Puis attention, il y a des Jacques films. Rosier, François Truffaut, Georges Lautner, Molinaro, Mocky, enfin, excusez-moi, mais bon. Je pense ça va. en effet qu'il y a pas mal de choses qui ont fait que voilà, vous avez une jolie notoriété et vous êtes populaire. Et ça, c'est très intéressant, la popularité de quelqu'un. Ça ne se base pas du tout sur le public parisien, d'ailleurs, c'est très intéressant aussi, parce qu'un public parisien est beaucoup plus dur et ne rira pas aux mêmes blagues qu'un public provincial. Ah ben c'est sûr que quand on part avec une pièce qui déjà a marché et qu'on part en tournée, on trouve des publics fantastiques. C'est pas partout pareil, hein, mais en particulier dans le nord, dans l'est, au centre Ils sont de chaleureux, la France, très très chaleureux. À Paris, ça vous est arrivé de faire des bides? Je crois que j'ai été assez prudent dans ce domaine, c'est-à-dire que les choses se sont faites quand c'était quand même très intéressant. Wolinski, Bien sûr. c'est quand même, pendant 2 ans, je n'ai joué que ça. Ouais. J'ai fait 3 théâtres parisiens et deux énormes tournées, puisqu'à l'époque, c'était Karsinki et Barret. On couvrait toute la France. Maintenant, Les gens dans la rue, quand ils vous reconnaissent, ils vous parlent de quoi, Bernard Ménez? c'est vrai que Jolie Poupée arrive en tête. Ils vous disent quoi alors? Ils vous appellent comme ça? Ils me font ça. Ça va. Oh, oh, oh. Oui, alors parfois le cinéma, pour certaines scènes, comme le chaud lapin, ce qu'on appelle la pelle, le cacaboudin, ou alors certaines. Si, Vivement lundi, à la télévision, des choses comme ça. On va en parler tout à l'heure, évidemment, de ce titre qui a fait votre renommée, cher Bernard Ménez. Mais juste avant, passons aux choses qui fâchent. C'est-à-dire les 80 ans qui arrivent à grands pas. Est-ce bien nécessaire? Ça, j'espérais bien qu'on n'en parle pas. C'est gagné. Est-ce que je fais 80 ans? Non, monsieur Ménez, vous ne Merci. faites pas vos 80 ans. Mais vous y Je ne arrivez. les ai pas. Oui, bah... Bon, ça va, je les ai pas. Point. Je suis entre 70 et 80. Oui. Voilà. Vous voulez pas que je dise votre Ah âge? non, c'est pas la peine. D'accord, ok. Non, attends. Mais c'est marrant, c'est souvent Internet- les femmes qui demandent ça. Non, d'habitude. mais Internet, ils y vont. Puis s'ils D'accord, ont ok. envie de savoir, ils iront. Alors allez voir. On va Chers aller amis, voir. Vous verrez. Allez voir. Mais allez voir aussi mon site Internet, Oui, en dehors de Wikipédia, le site officiel qui est plus intéressant. que votre âge, en effet. Voilà. Bernard, le temps qui passe, je vous vois, donc du coup, un petit peu soucieux. Ah bon? Bah, parce que vous voulez pas dire votre âge, donc vous êtes coquet. Oh, bon, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Non, mais vous aimez pas ça? Des fois, il y a des gens. Moi, j'ai reçu des personnalités qui étaient contentes de vieillir, et il y en a d'autres que ça s'emmerde. Voilà, faut le dire. Ouais, alors, ceux qui disent qu'ils sont contents de vieillir, à mon avis, ils sont hypocrites. On n'est jamais content de vieillir. Mais par contre, pour le moment, je peux faire des rôles où je fais plus jeune que mon âge. Ça fait plaisir. Voilà. Mais c'est vrai que vous êtes bien conservé tout de même. Hein. Merci. Vous avez fait la chirurgie esthétique? Oh, rien, mais pas un gramme. Vous y avez pensé? Jamais. Rien du tout. Non. Madame, elle vous a pas Je dit... suis catastrophé de voir les résultats sur certains comédiens et certaines comédiennes. Ah bah oui, bien sûr. Et quand je vois ça, je dis, mais pourquoi faire ça? Non, madame n'a jamais fait. Ouais. N'a jamais. Non, elle vous a pas est incité à le contre- faire. Elle est totalement contre, pour elle-même aussi. Vous avez des noms de comédiennes qui en ont trop Oui, fait? j'en ai plein la tête, mais Vous voulez pas me les dire? Non, ça intéresse. Même dans l'oreille? Non, pas me- c'est même pas. Non, non, me diriez dans l'oreille que je répéterai pas du tout. Non, mais moi, je suis pas du genre de. Je suis pas une balance. En temps de collaboration, voilà, j'aurais pas été une balance. Oui, bah ouais, je vous parle pas de Voilà. la collaboration, là. Ouais, je parle si, de si, deux, c'est de trois la noms. délation, ça relève de la délation. Mais non, mais oh, mais Bernard. Un coma? Ah, j'ai eu un très gros problème de santé il y a 3 ans à peu près.
oui, le 31 juillet. Bah, mes parents étant morts du cancer du côlon, je suis sujet à la même chose, c'est-à-dire que je suis surveillé Ouais. par des coloscopies assez régulières pour voir s'il y a des polypes ou s'il n'y en a pas, etc. Ce qui fait que je mourrais probablement d'autre chose. Mais il y a 3 ans, j'ai fait une coloscopie qui s'est mal terminée. Alors au début, je n'ai pas bien compris, parce que ça semblait bien se terminer. Je prends mon petit café avant de partir. Je téléphone chez moi en disant... que je vois que je ne vais pas bien. Alors, je dis à ma femme, il semblerait, d'après les médecins, que je vais rester quand même en surveillance. Apporte-moi le pyjama. Et puis après, ça va plus du tout. J'ai l'impression de mourir. Vous avez eu l'impression de mourir? Ah oui, complètement, oui. Je vais dire, ma dernière image, c'était une rangée de blouses blanches. C'est-à-dire, je pense qu'à l'hôpital Saint-Joseph, là où c'était, et ils ont alerté d'autres professeurs qui étaient présents pour voir quoi faire. Et quoi faire, ça a été me mettre dans le coma. Alors, j'ai eu ce qu'on appelle le syndrome de Mendelssohn. Ce n'est pas le musicien, c'est un syndrome, qui est le retour, je ne sais plus comment ça s'appelle, de la bile qui repart dans les poumons. Enfin, si on attend trop, bon, c'est la mort, c'est létal. D'accord. Et en me mettant dans le coma, ils ont pu arranger le truc. Mais je me suis vu mourir et le lendemain, et à ma femme, quand elle est arrivée à l'hôpital, et j'étais déjà dans le coma, on lui a demandé qui c'est qu'il fallait prévenir. Ah, pour... Ah oui, au cas où... vous ne vous ça se réveillez finissait pas. mal. Ouais. D'accord, ok. Ça a duré combien de temps, cette histoire? Le lendemain matin, je me suis réveillé du coma et j'ai fait 3 jours de réanimation, ce qu'on m'a dit, avec des tuyaux et tout le truc. Et ensuite, j'ai fait 3 jours normaux et puis je suis rentré chez moi. Mais moi, la peur que j'avais, c'est des séquelles. Bien sûr. Et là, il n'y a rien du tout. Et 1 mois après, je jouais au théâtre. D'ailleurs, la mémoire, est-ce que ça a eu une incidence dessus ou non. pas du tout? Non. Rien du tout. Vous faites quelque chose pour la travailler? Parce que pour être sur scène... Non, de toute façon, j'ai une très mauvaise mémoire et j'ai qu'une façon de travailler, c'est des heures et des Ah, heures. d'accord. Mais vous avez une oreillette? Non, on a déjà essayé, c'est une catastrophe. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Bon, entre le temps qu'on m'envoie le texte et que je le dise, tu joues pas. Tu es là à attendre. Qu'est-ce que je dis? Non, c'est pas possible. Ça devait être très beau. Ça devait être un peu folklore. Oui, mais je ne l'ai jamais fait en public. Hein. Ah oui, d'accord. Bah J'ai oui. fait des essais, on a viré. On a dit c'est pas la peine. Vous êtes sujet aux soucis de santé, vous Bernard? À part cette histoire Pas plus que ça, je fais quand même mes 2 heures de tennis toutes les semaines ouais régulièrement. Le théâtre, ça m'entretient physiquement. Je marche aussi un peu. Non, ça va. Dans un instant sur C8, chers amis, une musique qui va retentir dans vos oreilles et que vous adorez tous et toutes, j'en suis persuadé. Ah, pas tous. Moi, j'adore. Et on va se la faire à la fin de l'émission. Ah bah oui. Regardez ça, ce que j'ai... Ah bon. Ah bah oui. Moi, de toute façon, Bernard, il est tellement gentil, il n'y a pas de problème. Je ne préviens même plus maintenant. On se retrouve dans un instant. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Bernard? Non, mais c'est... Oui, c'est extrait de cet album. Non, ça fait partie. Ça fait partie de l'album qui s'appelle Bernard Ménez, Amour et tendresse. Amour, tendresse et cocotier. A tout de suite sur C8, chers amis. Mais c'est qui me remettra en place, hein, parce que c'est et comment? Et comment? A tout de suite, les questions cachées arrivent sur C8, évidemment. Une bonne partie de rigolade, 25 minutes, ça revient dans un instant sur C8. Restez avec nous, à tout de suite. Pub. Vous êtes sur C8, chers amis, avec Monsieur Bernard Ménez en pleine forme. Une scène très drôle qui est arrivée tout à l'heure, évidemment, c'est qu'il a bu dans le verre et je pensais qu'on n'avait pas changé les verres parce qu'on a eu un autre invité qui a été malade, c'est Jean-Pierre Castaldi. Et on va voir tout à l'heure. On aura la surprise. Tout à l'heure. Ouais. Pas grave. Mais j'aimerais pas parce que ce soir je vais à la Cinémathèque alors. Oui, bah ouais, j'espère qu'à la Cinémathèque vous n'allez pas refiler encore ce truc à tout le monde. Bon, écoutez, pour l'instant vous allez bien et je profite de vous, Bernard Ménez. Parlons des coulisses de la télé avec notre ami Bernard. C'est parti. Coulisses de la télé avec La Nuit américaine. Eh ben oui, vous êtes un acteur fétiche de Monsieur Pascal C'est pas Thomas. la télévision ça. Bah non, c'est une. Un film cinéma. Oui, mais c'est la. Ah bon.
C'est la D'accord. télé, les coulisses de la télé, c'est vrai. Les coulisses du monde médiatique, si vous préférez. D'accord. Ah, mais non, mais vous êtes terrible, hein. J'ai l'impression qu'on avait parlé de Vivement lundi ou Un mot est un mot. ou des émissions de télé. Enfin, c'est pas grave. Oh. Bon, alors, La Nuit américaine est mon deuxième film. J'ai été contacté par Suzanne Schiffman, l'assistante de François Truffaut, pour La Nuit américaine. J'y croyais pas, d'ailleurs, quand je l'ai eu au téléphone. Je me suis dit, on se fout de ma gueule. Ah ouais, Et on se fout de votre gueule, carrément. bah, je reçois un coup de fil J'étais dans 15 mètres carrés au rez-de-chaussée au fond d'une cour et j'ai un téléphone à l'ancienne et on me fait « Allô, ici Suzanne Schiffman, l'assistante de François Truffaut ». Je dis « C'est ça » et moi je suis le pape. Alors, elle me dit « Il voudrait vous voir ». Elle me dit « Je ne me connais pas ». Elle me dit « Si, il l'a vu du côté de droite ». Je dis « C'est pas possible, on n'a pas fini de tourner, c'est pas monté, c'est pas sorti ». Elle m'a dit « Il a vu des rushs ». Ah, je dis « Ça, pourquoi pas ». Je vais au rendez-vous rue Robert Estienne. Je crois qu'il envoie 40 pour un rôle, je ne sais pas. Et en fait, au bout de 5 minutes, j'ai compris que je n'étais pas en balance. Et il avait décidé de me proposer le rôle de l'accessoiriste. Et au bout de 5 minutes, il me dit le directeur de production est à côté, il va vous faire une proposition, comme si j'étais en état de discuter quoi que ce soit. Oui. Et quand j'ai vu le directeur de production, je lui ai demandé où c'est qu'il fallait signer. Ah oui, vous n'avez même pas regardé le chèque, rien du tout. Rien. Le cachet. Allez, un titre évidemment qui a fait un carton et ce pour lequel, c'est vrai, les gens vous arrêtent aussi, c'est évidemment ce titre, chers amis, que vous connaissez. Vous savez encore la chanter? Bon, facile. Oh, 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 jolie poupée, sur mon drap coupé. Oh, 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 jolie poupée, tu me fais chanter. On adore évidemment ce titre. Alors, je la chante encore en ce moment dans la pièce de théâtre Sherlock Holmes. Et ça doit cartonner. Ben, c'est-à-dire que c'est juste Un petit coin. un petit clin d'œil. Ouais. Mais je chante deux vers et les gens, ils la reconnaissent tout de suite. Enfin, la majorité des spectateurs. Bah, bien sûr. Bah oui, mais enfin, ça date de 40 ans. Bah, et moi, j'ai 34 ans et je la connais par cœur. Ah, bah, t'étais pas né. Eh ben, je ne sais pas comment je la connais. Ça va être Bah, encore un coup de ma mère. Tes ça. parents, oui. Je vais l'écouter dans la voiture Voilà. en allant à l'école. Voilà. Regardez Bernard Ménez, jolie poupée, l'orange bleu, et évidemment, parce que là, je suis sûr qu'ils vont se dire, mais c'est quoi cette jolie poupée? Parce qu'on pense tous que vous parlez d'une poupée. Ouais. Mais non, vous parlez, regardez sur la photo, de ce pansement que vous avez au niveau du doigt, en fait. Alors, c'est des paroles qui sont un peu à double sens. C'est-à-dire que on parle d'une jolie poupée, mais en même temps, on suppose que je me suis fait un mal au doigt, que j'ai mis un pansement, et que le pansement me fait fantasmer sur une jolie poupée, mais c'est tout. Ah oui, d'accord. C'est des paroles de Marc... Marc... Marc Ah bah c'est pas grave. Bonnard, et donc Marc Fabien Bonnard, et une musique quand même de Martial, qui était l'auteur de Célimène. Ah oui, Célimène. c'est bien Voilà. sûr, on connaît tous. Voilà, il y avait Alors, je crois que vous avez été classé devant Thriller de Alors, Michael Jackson. il y a pendant... moi, c'est sorti que... Thriller est sorti à peu près un an avant, enfin, pas mal de mois avant. Donc, il a tout de suite cartonné, il était numéro 1. À l'époque, c'était pas le top 50, c'était le hit parade. D'accord. Et en effet, en février, je me suis retrouvé en tête du hit parade et Thriller était 3e. Mais le succès, vous le vivez comment? C'était très, très agréable. Qu'est-ce que je te dis? Non, mais j'ai fait 2-3 émissions de télévision. Alors, la première et la deuxième n'avaient pas donné grand-chose, mais la troisième, quand ça a été les émissions de Guy Lux à grande écoute, Ah bah oui. où j'avais bien façonné l'image avec une danseuse qui était super, qui a elle-même fait un peu la chorégraphie, ça a tout de suite fait tilt. Et dès la première télévision de Guy Lux, les ventes se sont envolées. Et j'ai fait même ce qu'on appelait le Cadence 3, je ne sais pas si tu as connu ça. Non. C'était une émission où on mettait 4 interprètes en concurrence et le public décidait qui gagnait et qui revenait la semaine prochaine. Qu'est-ce qui change du jour au lendemain, Bernard Ménez, quand ce titre explose dans votre vie personnelle et médiatique? Bon, c'est surtout la notoriété, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on vous arrête du jour au lendemain. Alors, disons que ça a été très bénéfique. Il y a ça, et puis
Au niveau du théâtre, ça m'a beaucoup boosté parce que d'abord, je commençais à avoir des rôles importants en premier rôle. Et du fait de cette chanson, les gens venaient aussi peut-être plus encore au Est-ce théâtre. que ça vous a bloqué aussi? Bah, comme je disais tout à l'heure, ça m'a probablement empêché de tourner avec des grands réalisateurs de l'époque qui auraient pu être intéressés par moi, comme Claude Sautet, comme... Parce que quoi, la chanson était trop populaire en fait? Non, non, la chanson n'était pas considérée comme intellectuellement Oui, intéressante. Voilà, suffisamment intéressante. Ouais. Et il n'y a pas que la chanson dans laquelle vous excellez, cher Bernard Ménez, il y a aussi les films. Et on en parlait tout à l'heure. Alors, évidemment, un homme que vous avez très bien connu, c'est Louis de Funès. Oui, enfin, très bien. Bah, en tout cas, vous êtes battu pour travailler avec lui, je ne me trompe pas. Ben, c'est pas que je me suis battu, c'est que quand j'ai appris qu'il allait jouer l'avare, c'était un an avant le tournage à peu près, je me suis dit en moi-même, j'ai beaucoup joué quand j'étais plus jeune dans une troupe que j'avais créée d'ailleurs, qui s'appelait la troupe Sganarelle, des extraits de Molière, de toutes les pièces de Molière, j'avais joué même des pièces en entier, et je me disais, comme je commençais à être un peu connu, je voulais qu'il sache, je voulais lui faire savoir, d'une manière ou d'une autre, que moi j'aurais été très intéressé pour jouer la flèche. Donc je me suis payé le culot d'aller au studio où il tournait son film précédent. Et miracle, on m'a un peu laissé passer parce que je m'appelais Bernard Ménez et que j'avais déjà fait des choses au cinéma. Et je tombe dessus en arrivant dans la grande loge où il y avait d'autres gens. Et c'est là que je lui dis bonjour monsieur de Funès, je ne sais pas si vous me connaissez, je m'appelle Bernard Ménez. Il m'arrête, si, je vous connais très bien. Ah bon, c'est déjà pas mal. Et je lui dis je sais que vous allez tourner l'avare, je ne sais pas si vous avez encore choisi les comédiens, mais je voulais seulement que vous sachiez que le rôle de la flèche, j'aurais beaucoup aimé le faire. Et puis je m'apprêtais à partir. Et il m'arrête, écoutez, c'est fait, vous allez voir le producteur, ce sera vous. Incroyable. Ah, c'est incroyable. Mais j'ai appris le fin mot de la chose plus tard. Pascal Thomas m'a dit que il avait eu des projets avec De Funès et qu'il avait projeté à De Funès, je crois que c'est le chaud lapin, ou pleure pas la bouche pleine, et qu'il avait même eu un malaise tellement il avait ri. Ah ouais, à ce point-là. Alors donc, j'étais probablement dans son estime, et ça je ne le savais pas. Et je crois que vous avez failli aussi faire l'aile ou la cuisse, je ne me trompe pas? Oui, c'est Claude Zidi qui m'a dit ça, parce que l'aile ou la cuisse, c'est une saga, c'est-à-dire que le film a été prévu pour Pierre Richard. Et Pierre Richard a très justement pensé que son style comique très gesticulatoire risquait de se cogner avec celui de Louis de Funès. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont un peu... Et que ça risquait d'avoir un effet plutôt négatif qu'autre chose. Donc il y a renoncé personnellement. Et à ce moment-là, Coluche était en pleine gloire, donc ils ont pensé à Coluche. Et Claude Zidi m'a dit, 2-3 ans après ou 4 ans après, il m'a dit, si Coluche avait dit non, c'est toi qui le faisais. Ah. C'est con. Si je l'avais su avant, Coluche aurait eu un accident beaucoup plus tôt. Oh, quelle horreur. Je plaisante. Vous êtes un monstre. J'aurais pas pu faire ça parce Ménez, que je le connaissais. Vous y croyez, vous, à la théorie de l'accident, d'ailleurs? Oui. Non, je pense pas qu'on l'ait éliminé. Non, oui, je crois que c'est vraiment un accident. Vous pensez que c'est vraiment un accident? Je crois qu'il roulait beaucoup à la moto et assez vite. Et ce n'est pas forcément surprenant. Attention, Oui. photo maintenant d'une série sur M6 avec deux comédiens, dont une qui nous a quittés malheureusement. Oui. C'est Marion Gamme. Marion Gamme, oui. Vous avez joué donc un rôle dans la série. C'était récurrent? Oh, non, c'était un rôle d'invité, de guest. De guest, voilà, c'est tout. Ne serait-ce que pour eux deux, qui étaient quand même des compagnons de longue date, d'ailleurs, Hernandez l'est toujours, mais rien que pour eux, je l'aurais fait. On vous a proposé d'intégrer Scène de ménage? Non. Ça vous aurait plu? J'en avais pas vraiment envie, non. En guest, ça me plaisait. Qu'est-ce que vous aimez pas? Moi, je sais pas. Est-ce que ça leur sert vraiment pour faire autre chose? Marion, depuis le jour où elle a été bien implantée là-dedans, il y a qu'au théâtre où elle a trouvé des rôles
chez Luc Hamet. C'est intéressant ce que vous dites. Vous dites, vous ne l'auriez pas fait, Non. scène de ménage, parce que vous pensez que ça aurait une incidence Non, sur la carrière. Non, mais c'est pareil. Je pense que il y a d'autres comédiens qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de travailler, voilà, financièrement éventuellement, et que c'est prendre leur place que de faire ça. D'accord, ok. Vous étiez au courant des soucis de Marion Gamme? J'ai été au courant des soucis sur la fin, des soucis de santé, par Luc Hamet, justement. Le metteur en scène. Et j'ai remplacé quelques dates, très peu de dates, quelques dates qu'elle ne pouvait plus faire par les montagnes russes D'accord. d'Eric Assous. On dit que c'est des problèmes de mémoire, c'est bien ça? Oui, oui, c'est Un Alzheimer, oui, oui, quoi. c'est une dégénération probablement un peu du cerveau, de la mémoire D'accord. et du reste, quoi. Je ne saurais pas dire, mais Vous avez réussi à lui parler un petit peu avant qu'elle parte je l'avais vu avant. On s'était croisés dans ses dernières tournées. Moi, je tournais sur une autre pièce. Et vous la sentiez bien? Oui, plutôt. Mais c'était vraiment 2-3 ans avant qu'elle meure. Non, moi je l'ai connue avant que. Les dernières fois que je l'ai vue, elle n'était pas encore atteinte. Gérard Hernandez, vous l'avez revu depuis? Patrick Hernandez, non, Gérard Hernandez. Non, Gérard Hernandez, non, c'est marrant parce que vous me parlez de Patrick Hernandez, parce que par exemple, dans un festival de Cannes, je me rappellerai toujours, il y a quelques années, j'y avais été pour l'Adami et j'avais ma femme et ma fille qui étaient là, et on rentrait au Grand Hôtel, le Grand Carlton, Ouais. pour une réunion, et il y a une jolie fille qui passe devant moi et qui se tourne et qui me regarde d'une manière insistante, comme si elle voulait me parler. Moi, je n'ai pas bougé, parce que je n'avais pas l'impression de la connaître. Et après qu'elle soit rentrée, ma fille me dit, tu sais qui c'est? Non. Je dis non, ben, c'est Madonna. Et en fait, Madonna, comme elle a vécu en France avec Patrick Hernandez Oui. Pendant quelques temps, Ouais. c'était l'époque où je commençais à être connu. Donc elle a dû me reconnaître. Voilà. Ah, Et c'est tout. génial. Ça s'est arrêté là. Bon, moi, vous avez eu un regard de Madonna. Il y en a Voilà, beaucoup qui j'ai eu le paieraient pour regard ça. de Madonna. Allez, les questions cash, c'est maintenant sur C8. On y va, chers amis, avec monsieur Bernard Ménez. Aïe, Ah question cash, Attention. j'aime pas ça. Oh, bah je sais bien. Bon, bah. Alors, est-ce que votre retraite a augmenté? Hein? Est-ce que votre retraite a augmenté? Alors ça, c'est insensé, parce que j'ai pris ma retraite il y a plus de 10 ans, Ouais. presque 15 ans. Elle est encore au même niveau. C'est-à-dire j'ai commencé ma retraite à 3002 à peu Ouais. près, et je suis encore à 3002. Donc elle n'a pas monté alors que vous avez travaillé depuis. Donc, Ah non, mais... normalement, les années se comptent en Oui, plus. oui, non, parce que quand on travaille après avoir pris la retraite, non, les points rentrent plus là. Ah d'accord, ok, excusez-moi. Je pensais que ça pouvait encore rentrer non. comme vous travaillez. Parce que normalement, quand on prend une retraite, on Mais arrête j'ai de beaucoup travailler. travaillé et j'ai une retraite très modeste par rapport, parce que j'ai beaucoup travaillé et très souvent très déclaré. Et donc, j'ai... Mais je me Vous dites ça plains- parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas déclaré. il y dans a le- beaucoup d'artistes qui ont surtout une très petite modeste, faible, qui ont Retraite. beaucoup travaillé, qui ont une très petite... Bah, comme Stone, hein, qui a 1000 retraite. euros de retraite. Hein. Voilà, qui tourne à 1000 euros. Alors, c'est un peu scandaleux, mais en même temps, c'est surtout souvent dû au fait qu'ils ont accepté de travailler Des petites sans être sous-tables. déclarés. Sans être déclarés. C'est ça, voilà, sans être déclaré. La pub que vous avez refusé de faire, Bernard Ménez, est-ce qu'il y en a eu une? Ouais. C'était une pub sur la santé. Sur la santé. Ouais, c'est une pub... Mais pourquoi vous avez refusé? je crois que c'est les vieux qui ont Ah oui. des problèmes digestifs ou quelconques. Ah bah tu Non, m'étonnes. je ne me voyais pas faire ça. Ah oui. En plus, être intéressé aux résultats. Et qui vraiment vous avez fait du mal. Ah ben j'ai eu le droit à tout. Hein. J'ai eu le droit à... Je me rappellerai toujours de Remo Forlani qui était, avant d'être un auteur assez reconnu d'ailleurs, qui était critique dans un journal. Et à la suite, je ne sais plus quel film ou quelle pièce de théâtre qui a écrit que j'étais un des plus mauvais acteurs de ma génération. Bon,
faut l'accepter. Faut le digérer, ouais. Et puis, avec les réseaux sociaux, même si, par exemple, Sherlock Holmes, c'est à 80% de gens qui rigolent beaucoup, qui sont très très contents, puis il y en a qui trouvent moyen de dire des choses désagréables. Alors bon, faut peut-être pas y attacher trop d'importance. Est-ce que vous avez une fan qui vous avait envoyé un truc incroyable? Ça m'est arrivé, oui. Quoi? Alors, c'était des vêtements intimes. Ah, des petites culottes. Ça, Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de petites culottes. Mais ma femme a été au courant. Hein. Ah, oula. Oui, c'était quand même limite maladive quand même. Ah oui, d'accord, oula, ah oui, à ce moment-là. Et Darry Cole, mais c'était une personne qui, à mon avis, était un peu dérangée, mais pas méchante. Donc vous receviez des petites culottes, des Et filagores. elle avait fait pareil avec Darry Cole. D'accord, ok. Et Ah, non, on s'était téléphoné, Darry Cole m'avait téléphoné pour me demander d'être compréhensif. D'accord, ok. Pourquoi vous avez jamais vu dans Danse avec les stars ou dans Masked Singer? Ah bon, ça, avec les stars, m'ont jamais été proposé. Ce qui m'a été proposé, c'est par 3 fois, c'est la télé-réalité. Ah bon? Ouais. Mais qu'est-ce qu'on vous a proposé, Bernard? Alors, on m'a proposé le premier. Donc ça s'appelait. Bah, le premier, la télé-réalité, c'est quoi? C'est le Loft? C'est pas le Loft. Alors, Bah, après, il y a eu Secret Story. Hein? Secret Story? Les anges de la télé-réalité? Les Marseillais? La Star Academy? Le truc militaire, déjà. Ah, Première Compagnie! Première compagnie. Ah, avec Et Jean-Pierre Castaldi. avant, on m'avait proposé. Ah, bah la ferme célébrité. Un ferme des célébrités. Ah oui, d'accord. Et puis, je sais plus, un troisième. D'accord. Et, Pourquoi vous avez dit non? Vous avez plein d'argent à se faire. oui, ben, ma façon de dire non, c'est la 3e fois, j'ai dit, bon, et ça, vous me payez très très cher. Ah oui, eh ben, Alors, ils m'ont dit, ah non, pas ça. vous avez demandé J'ai dit, combien? Je sais plus, mais je savais que je demandais beaucoup trop exprès. Faut pas le faire. La fois où vraiment vous avez déconné avec l'alcool, Bernard. Ah non, ça, je suis pas un alcoolique du tout. Ah d'accord. Je suis quelqu'un qui est d'origine bretonne, donc qui aime Ouais. bien le vin, qui s'est énormément calmé depuis des années, Ouais. parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais bien le boire, et puis j'ai su ce que c'était une biture, comme on dit, Ouais. et l'effet est tellement Violent. désagréable après que ça m'a guéri. Ah bah c'est bien, c'est une bonne réponse. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous le jour où vous serez plus sur Terre? Ben, quelque part, ça ne me préoccupe pas du tout. Non mais Vous qu'est-ce que vous dites aimez ce qu'on que dise? vous pensez, Ouais. ce que vous voulez. J'ai pas d'épitaphe de prévu. S'il y en a une qui me vient, je sais. Joli Bernard? Oh non, non. Un ami qui vous veut du bien. Oh, c'est pas mal, hein, Voilà. Bernard. Bon allez, on termine ces questions cash. Il est embêté là, il Ah. n'en a plus. Si. Ah si, oh, bah, j'en ai toujours dans bon, mon... dans mon- d'accord. L'année où les impôts étaient le pire, j'en ai plein dans la tête. Ah ben si là, vous c'est très simple. C'est à la suite de Jolie Poupée, donc voulez. Ouais. le succès de Jolie Poupée, qui était le disque d'or, est arrivé en 84. J'ai eu un contrôle, un seul contrôle, mais violent, dans l'année 84, avec une jeune inspectrice des impôts qui devait sortir de l'école tout juste, persuadée que j'étais bourré de fric à cause de Jolie Poupée. Ce qui est d'ailleurs complètement fou, parce que je n'étais ni auteur ni compositeur. Vous avez gagné combien sur Jolie Poupée? Ah ben, pas grand-chose. 100 000 euros? Ah non, non, Même même pas. Non, le producteur devait peut-être ça. Il m'a payé le quart. Ou Ah d'accord, ok. Vous êtes fait attraper. en plus. Il ne À pouvait voir. pas me payer parce qu'il avait tout dépensé avant de pouvoir me payer. Mais non, il y a eu des galas quand même. Il y a eu D'accord. beaucoup de galas. Bon, au final, vous vous êtes fait attraper par les impôts. Alors, je ne suis pas fait attraper. Je me suis fait, comment j'allais dire, contrôler. Ouais. À tout hasard, en se disant, là, il y a du pognon à prendre. Et l'inspectrice des impôts s'appelait Prime, Madame Prime. Oh là. Oui, comme tu dis, oh là. Et alors, alors j'ai passé un Noël, un mois entre mi-décembre et mi-janvier, épouvantable, parce que j'avais l'impression qu'on allait me prendre tout. Tout, la maison, tout Tout ça. ce que j'avais gagné en 15 ans. J'ai donc, mois par mois, grâce à un ami comptable, répondu aux questions au fur et à mesure qu'on arrivait. Et j'ai remonté la pente, ça s'est terminé par une bonne foi totale et une bonne foi totale. Combien vous avez donné en tout aux impôts?
Alors, je me suis expliqué, on m'a demandé 2 millions. 2 millions d'euros? Ça s'est terminé par 50 000 francs. Ah oui, en francs, d'accord. Et parce que, sans aucune pénalité, parce que j'ai prouvé qu'il n'y avait eu aucune intention de frauder le fisc. Bravo Bernard, je vous félicite. Vous êtes un bon gars. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'à ce sujet-là, j'ai été invité par Guy Béard pour un 20h. Bien sûr. Et alors, il m'a invité, par amitié, de venir chanter une chanson avec lui. Et je suis venu chanter si un jour j'avais de l'argent, que je serais intelligent. Sauf que je suis venu avec un short tout nu en haut et en chaussettes. Et j'ai commencé à dire, on va tout me prendre, et on m'a tout pris. Et je n'ai pas arrêté de me dire le mot prime. Et en prime, ceci, en prime. Ah d'accord, ok, vous êtes vengé en fait. Et là, le lendemain matin, cette inspectrice téléphone chez moi à ma femme pour lui demander, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle n'avait pas vu l'émission. Sauf que tout le cabinet avait répété. Le bureau, lui, il l'avait vu. Eh bien, c'est le moment de lui refaire un hommage à cette inspectrice des impôts. Je ne sais pas si elle existe encore. Allez, cher Bernard. Oui, si elle était jeune, elle existe toujours, parce que vous êtes toujours là. Oui, il y a des chances qu'elle soit toujours là. Allez, Bernard, merci d'être venu sur cette émission. Vous êtes un peu bavard, mais c'est pas grave. Tu vas couper. Non, on coupe rien du tout. Bernard Ménez. Amour, tendresse et cocotier. Voilà. Petit album qui m'a ramené quand même. Et puis ce livre, Bernard Ménez. Et encore, je ne vous dis pas tout, vous en savez un peu plus aujourd'hui, vous en saurez plus encore la prochaine fois, on le réinvitera évidemment, tellement de choses à nous raconter. Notre Bernard, merci d'avoir suivi cette émission. On se quitte avec Jolie Poupée, il va nous le chanter notre Bernard. Oui, attendez, c'est votre titre. Ça j'adore. Pour vous passer une bonne journée, messieurs, dames. Jolie poupée, sur mon doigt coupé, jolie poupée. Tu me fais chanter, il y a des marteaux de stylo intellectuels. Moi j'ai du stylo marteau, je suis un manuel. Je tape sur un clou, je me tape sur les doigts. Je coupe un bout de bois, je me coupe un bout de doigt. Heureusement j'ai de prévu pareil cas. Sous la main j'ai du coton, du sparadrap. Jolie poupée. Sur mon doigt coupé, jolie poupée, tu me fais chanter,